Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, vente de culottes sales, pardon, on a filtre un site, il y a débat, tataki, allez, let's go. Sur la chaîne, faut que vous sachiez un truc sur nous. C'est qu'avec la team Y'a Débat, on aime bien aborder des sujets un peu tabous. Est-ce que tu pourrais sortir avec une femme ou un homme beaucoup plus âgé que toi Est-ce que t'as des... pour de l'argent? Pourquoi certains d'entre vous sont obsédés par les pieds? Tu serais pas curieux à tester? Un doigt dans le cul. Et pour cet épisode, on a trouvé encore plus surprenant. C'est quoi ce trend de vendre ses culottes sales sur internet? Et vous savez, quand on dit que pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Il y a trop de choix les amis, franchement je suis perdue. Bon, j'imagine que ça doit être un minimum un peu sexy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va infiltrer un site et tester avec nos culottes. Ouais, non, je vais jamais m'y faire à cette culotte. Même à la renvoyant, j'arrive pas. Non, je peux pas. C'est vraiment, ouais, c'est les culottes de sumo, ça. Hein. Ah, c'est pas possible. Non, ça, c'est un parachute. Vraiment, même à la... Tu me la remontes dans un an, j'aurai la même réaction. C'est pas possible. Non, mais c'est... Il y a des gars, vraiment, qui aiment ça. Ah, là, faut faire un sondage, les gars. Vous savez, à chaque truc, maintenant, je vais faire un petit sondage. Hein. Validé. Allez, vas-y, répondez. Répondez, vous en pensez quoi de la culotte, là, les gars? Parce que là, franchement, c'est... Ah non, c'est chiant, quand même. C'est gênant. Non, franchement, c'est gênant. C'est relou. Ah, c'est relou. Est-ce que vous validez ça ou pas, les gars? Oui ou non? Il y en a, il a dit c'est trop petit. Mais mon ami. C'est vieux porc, c'est ce qu'ils aiment. Hein? 80% non, bon ben ça va, alors ça me rassure. La communauté YouTube n'est pas à 100% perdue. Hein? Bon, Twitch, bien sûr, vous répondez toujours de manière juste. Je vous aime bien. Allez, on continue. Voilà. Étape 1, capter ou se vendre. 77% non, 22% oui. Sondage terminé, 154 votes. Merci les gars. Les culottes sales. Déjà, quand on check sur Google, ça a l'air assez répandu. Genre, t'as des dizaines de sites spécialisés dans la vente de culottes portées qui mettent en relation des vendeuses et des acheteurs. Alors, niveau prix, j'étais pas prête les amis, parce que ma culotte que j'ai achetée à 5 balles, je pourrais la revendre en moyenne, une fois portée, 5 à 10 fois plus cher. T'as même certaines culottes qui se vendent 100 balles selon certains critères. Alors, quels critères, tu me demanderas? Ouh là là. Non, justement, je suis en train d'imaginer quels critères. Et si ça parle de traces de pneus, de coups de couteau ou de sang, en gros, vaut mieux pas que tu nous expliques, s'il te plaît. Mélissa, c'est bien ça. Non, ne va pas jusque-là, s'il te plaît. On ne veut pas. On ne veut vraiment pas. Vraiment, non. Patience, tu n'es pas encore prêt. Sinon, je suis aussi tombée sur certains sites qui proposent carrément un système d'abonnement. Genre comme ton abo Netflix ou Spotify, sauf que là, tu reçois une culotte ou un string sale toutes les semaines. Alors il y a un autre truc qui saute aux yeux les amis quand on regarde ces sites, c'est l'argument pour attirer de nouvelles vendeuses. L'argent facile. Mais en cherchant un peu plus, je suis tombée sur The Place to Be to Deal des culottes sales, les sites de petites annonces, les amis. Et ouais, je savais pas, mais la catégorie érotique, c'est de loin la plus alimentée de ces sites. Il y a des annonces comme celle-ci, ou encore celle-ci. Mais surtout, il y a des dizaines de posts qui proposent chaque jour d'acheter des culottes sales. Il y a donc masse d'annonces de culottes sales, et avec ces annonces, bien sûr, quelques infos sur les gens qui les vendent. Alors ça fait un petit moment qu'on traîne sur ces sites, et on a remarqué que le profil type qui ressort en général, c'est une femme qui a entre 18 et 25 ans, et qui est étudiante. Après, ok, intéressant ce critère-là qui vient d'être soulevé. Le profil qui revient le plus, c'est bizarre, mais ça concorde avec mon argument à chaque fois qui est de dire qu'une femme atteint son pic au niveau de sa valeur aux yeux des hommes, je parle bien de valeur physique, entre 18 et 23 ans. Encore une fois, on m'attaque à chaque fois sur cela, mais vous voyez, ça va être récurrent à chaque fois. C'est ce que les hommes vont rechercher, la fraîcheur, la jeunesse. Et par moments, la jeunesse, parce que ça traduit un certain retour en arrière. Un homme de 40 ans, 30 ans passé, qui peut séduire une jeune fille de 20 ans, ça le conforte dans le fait qu'il est toujours séduisant et qu'il reste, entre guillemets, toujours un peu jeune et éligible à ce genre de femme.
Vous voyez un peu la subtilité, toute la psychologie qui en découle. Donc c'est totalement logique, les études le prouvent encore une fois. Bien sûr, c'est Internet, on n'est jamais vraiment sûr de la véracité des infos, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un de lambda. Ça pourrait être n'importe qui, ta sœur, ta pote, ou encore ta voisine. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir si les gens ont déjà entendu parler de ce business. Genre, est-ce que c'est si répandu que ça? Vous savez comment on va répondre à cette question, hein? Ah, j'adore cette partie. Étape 2, faire une étude de marché. Ouais, bon, ok, c'est plus un micro-trottoir. Ah oui, c'est très professionnel, hein, tout ça. Je pense qu'elle envisage vraiment une carrière dedans, vu le professionnalisme avec lequel est-ce qu'elle aborde le sujet. C'est pas mal, hein. Étude de marché. Eh ben, ouais, les gars, pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Étude de marché. Ah oui, complètement, ok. Est-ce que vous avez déjà entendu Je vais mettre ma copine sur le coup, les gars. parler de vente de culottes sales? Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais j'imagine que c'est un truc avec des influenceurs ou des trucs comme ça. Hein. J'ai plusieurs potes qui ont fait ça. C'est-à-dire que tu as plusieurs potes qui ont vendu des culottes sales sur internet? Oui, exactement. Vous pensez quoi en fait des personnes qui vendent leurs culottes portées sur internet? C'est comme les meufs qui vendent des photos de leurs pieds, c'est chelou, mais bon, il y a des clients pour ça, donc ça se vend. Bon, ça fait des sous, hein, mais sinon c'est bizarre. C'est pas un truc que je ferais moi, mais des personnes qui ont éventuellement besoin d'argent, qui sont pas dérangées par le fait de vendre une culotte sale, bah pourquoi pas quand même. On a vu que sur internet, une culotte portée, ça pouvait se vendre autour de 100 balles. Ah oui, quand même. Une seule. Est-ce que toi tu pourrais vendre tes caleçons sales pour un peu de thunes? 100 balles, je le fais moi. Moi, si j'en ai plus besoin, pourquoi pas? Je pense pas. Après, si t'es vraiment dans la dèche, pourquoi pas? Il y a d'autres moyens de se faire de l'argent que vendre sa culotte sale. Moi, c'est un truc que je ferais pas, par exemple. En fait, je me dis oui, en même temps, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je crois que je serais très gênée de savoir que mes culottes seraient entre des autres mains. Je pense que ma saleté, c'est quelque chose qui m'appartient et que j'ai pas forcément... Ce que ces personnes n'ont pas compris, on le sait tous, c'est que justement, à partir du moment où tu te mets en tête cela, c'est que t'as pas forcément le choix, tu as peut-être le choix, mais c'est la solution facile, encore une fois. Donc, qui dit solution facile, dit tentant, et qui dit tentant, dit par moment, tu le fais tout simplement. Encore une fois, ça rejoint un peu le concept que j'expliquais avec LGBT et toutes les propositions qu'ils font. C'est une personne, généralement une femme, qui éprouvait des difficultés financières, de par le passé, généralement, ne choisissait pas une quelconque facilité parce que la facilité n'existait pas. Donc elle allait se démener au travail, travailler plus, réviser plus et espérer ensuite atteindre un haut poste en comprenant la dureté de la vie. Une jeune maintenant de nos jours voit qu'elle a une quelconque difficulté financière, elle ne choisit plus le chemin qui est de bosser plus pour faire plus d'argent ou ce genre de choses ou même s'instruire plus. Elle va simplement choisir tout de suite la facilité qui est mettre mes pieds sur internet, vendre mes culottes sales, et certaines, les plus extrêmes, l'escorting. Parce que de par des fréquentations, un homme comme ça, d'ailleurs, ok, elle refuse dans un premier temps, voyant les difficultés financières, elles finissent par accepter l'offre. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, à cette jeunesse, on leur donne des solutions faciles. C'est une adolescente qui s'interroge un peu sur sa sexualité. Pour elle, c'est un peu flou. Elle aime les hommes, elle ne sait pas trop. Et puis, par moment, sur Internet, quoi? Gender fluid? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Voilà. C'est à peu près le même concept. Excusez-moi. Je montre au cas où. Je supporte LGBT, donc je suis en plein dans la cause. Au cas où, ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, tu vois, c'est vraiment ce concept-là. Les gens vont généralement choisir la facilité ou bien se baser sur certaines choses. Et ces choses en question, justement, ils vont les chercher à travers Internet. Donc, c'est le même problème avec LGBT. C'est le même problème avec ce genre de site. C'est qu'en plus de ça, on en fait la promotion. Souvent, on a pu voir ça dans quelques exemples auparavant. C'est les travailleurs du sexe ont droit de montrer leur sexe sur Internet. Ils ont droit de vendre tout ça. Enfin, bref, on fait la promotion pour faire penser que c'est quelque chose qui peut être bien perçu. C'est quelque chose qui est anodin, c'est normal. Et du coup, les jeunes optent pour cela. Encore une fois, la facilité. Ça m'a envie de partager avec les autres. Bon, sans surprise, les avis étaient assez mitigés. Par contre, j'ai remarqué un truc, les amis. C'est que quand on donne le prix potentiel d'une culotte portée, là, tout de suite, les avis ils changent un tout petit peu. Hein. Maintenant, le truc que je me demande, c'est comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Genre, comment est-ce que tu passes d'une culotte portée à la vente de cette culotte? Il est temps qu'on rentre au bureau. J'ai chaud. Étape 3, vendre une culotte. Lancement de l'opération Sherazade, les vrais savent. Bon, les amis, vous avez connu Sherazade la Sugar Baby, Sherazade l'acheteuse de fausses rimes. Place maintenant à Sherazade, la vendeuse de culottes sales.
Alors c'est très important de préciser que je ne vais bien sûr pas porter cette culotte et la vendre, hein, ni vendre une culotte propre à quelqu'un parce que ça serait de l'arnaque. L'idée, c'est juste de poster l'annonce pour pouvoir discuter avec des acheteurs. Qu'est-ce que je vais proposer dans mon annonce? Alors au-delà des couleurs et des matières, ce qui revient assez souvent sur ces annonces, c'est les culottes portées pendant plusieurs jours, celles portées pendant le sport et celles avec des traces de champagne ou de caviar. Alors, je vous rassure, c'est des noms de code. Attendez les amis, le livreur est en bas, je reviens tout de suite. Là, vous voyez, je me ruine pour vous, pour faire des streams, ok? Je ne peux pas bouger de chez moi, donc je suis obligé de commander des plats qui valent la peau du cul. Les amis, n'oubliez pas, hein, faites des dons si vous voulez. N'hésitez pas les gars, faites des dons. Les temps sont durs, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je suis quand même obligé de prendre la bouffe à distance. Parce que sinon, je ne peux pas continuer les streams, donc les gars, faites des dons. N'oubliez pas d'ailleurs au passage, une formation achetée, une formation offerte jusqu'à ce soir les amis. Formation sur le charisme, sur la confiance en soi, sur les sujets de conversation, le YouTube Premium, une formation de 1 mois les amis. Donc les gars, faites-vous plaisir les gars. Toutes les formations sont en description et d'ailleurs le site est épinglé. Ok? Bien. Ah bah oui, en plus de ça, les dons c'est pour les modos. Mais c'est pas grave les gars. Pour moi c'est comme un signe de, comment dire, un signe de remerciement, tu vois. Moi ce que je dis souvent, tu vois, c'est que les dons, bon bah voilà, tu imagines bien, 2 euros, voilà, quelques euros par-ci par-là, ça va pas, voilà. Mais par contre, moi ce que j'aime bien c'est la traduction que ça veut dire. Ça veut dire, on aime ton travail, donc voilà, je fais un petit don, tu vois. Moi ça me fait toujours plaisir quand je reçois un don. Ok, donc il donne du sel en sachet, c'est stylé ça. Est-ce qu'il y a besoin de saler? Je ne vais pas saler sans avoir goûté parce que c'est pas très bon le sel pour la tension, les amis. Faites gaffe. Hein. Ok. Donc les gars, n'oubliez pas une formation achetée, une formation offerte et on est reparti dans la vidéo. Je vais couper mon micro de temps en temps pour éviter que vous m'entendez manger. On est parti. Champagne, c'est pour les traces de pipi et caviar pour les traces de caca. Bref, je vais juste mettre ouverte aux envies particulières pour voir ce que recherchent les gens. C'est plus simple. Désolé l'écran, je remets l'écran tout de suite. J'ai pas compris ce principe d'appellation là. C'était quoi? Attendez, je crois que là, faut que je réécoute là. Attendez. Annonce pour pouvoir discuter avec des acheteurs. Qu'est-ce que je vais proposer dans mon annonce? Alors au-delà des couleurs et des matières, ce qui revient assez souvent sur ces annonces, c'est les culottes portées pendant plusieurs jours, celles portées pendant le sport et celles avec des traces de champagne ou de caviar. Alors, je vous rassure, c'est des noms de code. Champagne. Oh, ok, d'accord. C'est pour ça que dans le chat, je voyais écrit caviar avant de partir. Ok, d'accord. Pour les traces de pipi et caviar pour les traces de caca. Bref, okay. Je vais juste mettre ouverte aux envies particulières pour voir ce que recherchent les gens, c'est plus simple. On verra ça en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout. Étape 4, les dessous du business. On est tombé sur Sarah qui a 22 ans et qui vend ses culottes depuis 8 mois et elle est d'accord de me dire un petit peu comment se passent les transactions avec les acheteurs. À quel moment tu t'es dit que tu allais vendre tes culottes sales? C'est un peu le genre de discussion qu'on avait beaucoup avec des copines en mode ah j'ai pas d'argent en ce moment, vas-y je vais vendre mes culottes quoi. Enfin c'est un peu une blague, j'ai l'impression que t'entends souvent et puis un jour j'avais vraiment pas beaucoup d'argent et puis j'étais un peu dans une phase où ça allait pas trop financièrement et je me suis dit mais en vrai à force d'en rigoler pourquoi pas vraiment essayer quoi. Voilà. Voilà. On propose des solutions aux jeunes filles. On fait la propagande sur les réseaux, on divulgue ce genre d'informations, on met en avant cela, on en rigole, oui, mais ta fille ne va peut-être pas rigoler un jour avec cela, elle va peut-être prendre ça au sérieux. Surtout si tu ne réussis pas. Ça sera peut-être une option pour elle. Donc encore une fois les gars, ça rejoint exactement ce que je dis. On propose des solutions, on en rigole, on en parle, et par moments, elle choisit sa facilité. Tandis qu'auparavant, quand tout ça n'existait pas, ben on serait allé bosser, tout simplement. On aurait bossé plus dur. Les jeunes, maintenant, sont baignés dans la facilité. Il n'y a que la facilité qui les guide. Constamment.
Et c'est vraiment ça que je prône ici sur cette chaîne, c'est ne restez pas dans la facilité, les gars. Ne restez pas dans la facilité, ce n'est pas bon pour vous. Allez chercher les choses. Il n'y a pas de facilité dans ce monde. Il n'y a pas de facilité. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Si c'est trop facile, c'est peut-être qu'il y aura une grosse répercussion à la fin. On ne va rien te donner comme ça gratuitement. On ne va rien te donner comme ça gratuitement, mon ami. Ça rejoint un peu l'idée des religions. Lorsqu'on te donne un truc comme ça, gratuitement, un truc vraiment, un truc suspect, doute-toi de quelque chose. Il y a forcément anguille sous roche. Est-ce que c'est pas... allez, on va rentrer dans les trucs de religion. Allez, laissons passer ça. Allez, on continue. Au niveau des échanges, ça se passe comment? Est-ce que tu dirais que c'est une discussion à la marketplace ou est-ce qu'il y a des sextos des fois? Oui, il y en a certains qui vraiment prennent le temps, qui aiment beaucoup échanger, même une fois que le rendez-vous a été décidé et que ça va se faire, disons, dans une semaine. Ils continuent à m'écrire, à me demander est-ce que tu portes ta culotte en ce moment, est-ce que tu t'es masturbé aujourd'hui, enfin voilà, et qui ont vraiment besoin de cet échange constant. Et donc du coup, effectivement, il y en a certains avec qui il y a du sexting. Avant de me lancer dans ce sujet, l'idée que j'avais des personnes qui achètent en fait les culottes sales, je voyais un peu des hommes d'un certain âge. Est-ce que c'est le cas, tu vois? Franchement, j'ai vraiment eu quasiment toutes les catégories d'âge, j'ai l'impression. Il y a vraiment tout type d'hommes aussi, des personnes très bien habillées, un peu costards, assez âgées, et certaines personnes qui sont vraiment des jeunes comme toi et moi, tu sais. Je sais qu'il y a aussi des clients en vrai qui aiment bien acheter des sous-vêtements de femmes ou des collants parce qu'ils aiment bien les porter eux-mêmes. C'est quoi les demandes en général que tu reçois? Très souvent on me demande que je me sois touchée avant l'échange. Parfois on me demande qu'il y ait des taches blanches, brunes, même rouges. Et après ça va être aussi sur la précision du nombre de jours pendant lesquels la culotte a été portée. Quand un acheteur te demande de porter ta culotte ou ton string plusieurs jours, est-ce que tu le fais vraiment? S'il demande ça, c'est pour qu'il y ait une odeur plus forte, donc je vais quand même essayer d'apporter suffisamment pour qu'il y ait une odeur. Après, je reste quand même dans les limites, ce que je considère hygiénique ou pas pour moi-même. Enfin voilà, on va pas non plus aller dans l'extrême, effectivement, il y a un petit peu de tricherie là derrière parfois. J'ai utilisé par exemple du lubrifiant ou cracher dans la culotte par exemple, ça permet de donner un peu une texture, voilà, ça donne de l'humidité. Je suis en train de manger. C'est dégueulasse. Oh. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je crois que j'ai choisi le pire reportage à regarder quand je suis en train de manger. Mais c'est dégueulasse. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Ah ouais, merde. Merde. Ah ouais, je me suis trompé de reportage là. J'aurais pas dû. C'est un mauvais timing, les gars. Mauvais timing. Là, c'est vraiment mauvais timing. Par contre, les brochettes au fromage, elles sont pas bonnes. Elles sont pas très bonnes. La viande est comme fripée. On dirait que la viande a 60 ans. Bon, c'est un concept. Il faut un petit peu jouer le jeu et puis pas juste Ils ont pris le mot maturé trop à cœur. Oui, je me masturbe, mais oui, j'ai beaucoup mouillé. Enfin voilà, peut-être un peu enjoliver le truc et puis faire plaisir à la personne parce que c'est un peu pour ça que je fais ça. Du coup, une fois que tu acceptes une demande d'un client, comment se passe la transaction? Moi, j'ai décidé de faire l'échange en main propre. Donc c'est un peu la manière de faire la plus facile. Donc je donne souvent rendez-vous à la personne dans un lieu public. C'est vraiment un critère qui est important pour moi, en pleine journée. Et je donne rendez-vous de façon très précise. On procède à l'échange rapidement. Moi, je donne le sac avec la culotte et la personne me donne l'argent et voilà, l'échange se termine là. Dans ces moments, t'es sereine ou est-ce que des fois t'as un petit peu peur? Alors clairement, il y a un aspect un petit peu stressant. Il peut toujours arriver quelque chose. Et peut-être qu'une fois quelqu'un voudra me suivre et ça je me rendrai pas compte. Enfin voilà, il y a toujours des risques. Mais le lieu public pour moi c'est un peu la façon de... déjà que la personne sache qu'elle peut pas forcément m'atteindre si facilement. Enfin j'ai l'impression que ça me protège d'une certaine manière. Est-ce que tu considères cette activité comme du travail du sexe? Comme une forme de travail du sexe? Pour moi, oui, complètement. Oui, ça reste du travail du sexe, donc c'est facile, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Tu vas recevoir des fois des messages qui peuvent être un peu dérangeants. On va des fois te dire des choses que t'auras peut-être pas envie de lire. J'ai reçu des photos aussi que j'avais pas forcément envie de recevoir, mais qu'il faut accepter. Il faut pas non plus se lancer les yeux fermés en mode il va rien m'arriver. Enfin, il y a toujours des risques. C'est pas genre juste tu vends un meuble sur eBay. Il faut vraiment être prudent et je pense que c'est quelque chose auquel il faut avoir vraiment conscience. C'est important les petits warnings comme ça pour la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération est bête. Hein. À part aller sur Twitter et TikTok, ils ne savent pas faire grand-chose. Hein. Donc eux, ils se lancent dans tout et n'importe quoi. Donc c'est important de leur mettre des warnings parce que, oui, on m'a dit un jour, oui, mais les jeunes ne sont pas si bêtes que ça. Bah si, ils sont cons. Hein. On les voit au cinéma. Hein.
On les voit dans beaucoup d'interviews, ils savent même pas aligner une phrase. Les jeunes sont cons. Donc pour le coup, il faut mettre des warnings. C'est important. Ça, c'est dégueulasse. Bon, en réalité, ce que dit Ce reportage me dégoûte. Sarah, ça pose une vraie question. À quel point c'est risqué de vendre ses culottes? Du coup, moi j'ai demandé à d'autres vendeuses si c'était un milieu facile, et il y a Amy qui vend ses culottes depuis 4 ans qui m'a envoyé un message hyper fort. Moi, j'ai malheureusement une mauvaise image de ce milieu. Il y en a qui te parlent comme si t'étais leur propriété, comme à une prostituée. Il y en a beaucoup qui en fait cherchent juste à baiser, et quand tu dis non, ils se vexent ou s'énervent. Ils te prennent pour leur esclave sexuel, alors que je suis juste une étudiante comme les autres. Dans son message, elle m'a aussi dit qu'elle a dû bloquer des dizaines et des dizaines de personnes depuis qu'elle a commencé. Et ça peut arriver que ça dérape au-delà des messages. Un jour, un gars décide de m'acheter un string et me demande de le retirer devant lui. Du coup, il vient, je descends au sous-sol de mon bâtiment, je le retire, et là, le mec s'est jeté. Ah bah elle est bête ou quoi? Elle est bête ou quoi? Non, mais les gars, elle est conne ou quoi? Non mais, elle est bête. Merci pour le don, 8Drill10. Salut, tu as des conseils pour surmonter la fatigue? Mon ami, putain, j'ai dormi 4 heures là. Un conseil? Bonne chance. Il n'y a pas vraiment de conseil, c'est juste toi et ta mentalité, mon gars. Il n'y a rien d'autre. Ah ben, vous voyez ce qu'on vient de lire là? C'est incroyable. Mais elle est bête, hein, c'est pas possible. Sur moi. Alors vraiment comme un prédateur sexuel. Il a voulu me toucher et me forcer à lui faire sa petite pute. Bah, excuse-moi, prédateur sexuel pour aller acheter des culottes chez une petite étudiante. Je pense que oui, tu as bien identifié le profil. Hein. Encore une fois, elle est dans un autre monde celle-ci, hein. C'est incroyable. Normal. Heureusement, ce jour-là, il y a des gens qui sont arrivés par les couloirs, donc il m'a lâché et je suis parti en courant. Quand je me suis baladée sur ces sites, c'est vrai que je suis tombée sur pas mal d'annonces qui mentionnaient la sécurité ou encore des mauvaises expériences. Donc ce que m'a confié Amy, c'est pas un cas isolé, ni un truc à prendre à la légère. Ok les amis, on arrive à la partie que vous attendez depuis le début de cet épisode. Il est temps de voir si la petite annonce de Sherazade, elle a porté ses fruits. Ouh là là là. Ah, moi je vais miser sur Sherazade. Hein. Elle est jolie hein, quand même, la présentatrice. J'aime bien. Elle a une belle voix en tout cas. Vous en pensez quoi de la présentatrice, les gars? Moi je la trouve belle. Hein. Bah tiens, on va pas faire comme... on va mettre une note, hein, comme on a l'habitude de faire. Vous lui mettez combien les gars sur 10? Ouais, 7 aussi. Moi, c'est ce que j'aurais dit, 7. 7, 8, 7, ouais, voilà, ça varie aux alentours, ouais. 8 pour les plus cléments, ceux qui aiment bien son style. 7 pour les autres, généralement. Ok, on est reparti. Très sympa, hein? Ah ouais, quand même, hein? En 3 semaines, il y a 24 personnes qui m'ont répondu à la petite annonce. Hello, très sympa ton annonce. Vendrais-tu des strings après t'être caressé avec? Il me souhaite quand même bon début de journée. Hein. 24 annonces. Les gars, il y a un business. Ouh là là, attendez, j'arrête de manger parce que là, c'est incroyable. Quoi? Elle a même pas mis de photo d'elle, elle a juste mis un string comme ça sur un objet. 24 annonces. Je vais mettre ma copine sur le coup. Ah, je vais mettre ma copine... Ah, les gars, je pense que ma carrière, je vais changer de carrière, là. J'ai choisi le mauvais business. Je viens de me rendre compte. Putain. 24 annonces. Bah, les gars, mais pourquoi je suis devant vous, les gars? Mais pourquoi je me fais chier à faire ce live? Mais je suis fou. 24 annonces. On prend la facilité avec plaisir. Allez, on continue. Let's go. Je suis à la recherche d'une culotte, de collants ou de chaussettes parfumées de transpiration. Oh. Aurais-tu quelque chose à me proposer? Je suis libre demain matin en centre-ville pour la récupérer. Franchement, ça va, hein, les gens ils restent assez polis. Hein. J'ai des bonjours, cordialement, enfin... Hello, je suis un mec de 22 ans et suis très intéressée par ton annonce. Est-ce que tu as Snap pour en discuter?
Alors j'ai pas Snap. Bonjour, j'aimerais t'acheter une petite culotte bien humide. Je suis un jeune homme sympa et respectueux. Es-tu ouverte pour l'enlever devant moi, dans la voiture par exemple? Merci pour ta réponse, bise coquine. Je sais pas, là c'est quelqu'un qui me demande d'enlever une culotte dans la voiture, enfin c'est pas rassurant en fait. J'aimerais savoir combien de temps tu portes les culottes string que tu vends pour une remise en main propre prochainement et du régulier si possible, merci. Ok, alors là déjà il y a quelqu'un qui me propose d'être un client régulier quoi. Ok, il y a un truc que j'ai remarqué dans ces messages, c'est que souvent les acheteurs demandent à ce que tu remettes ta culotte en main propre. Tu vois, il y a vraiment cette envie de rencontrer la personne qui porte les culottes. Moi, je pensais que ça allait être plutôt des envois par la poste ou ce genre de truc, tu vois. Bonjour, Sherazade. Quel string avez-vous à me proposer? Ah merde, ça nique le business, ça. Ils veulent de remise en main propre. Ce qu'on peut mettre en place, du coup, c'est... Je paye une escorte. Regardez l'égalité de business. C'est là qu'on voit pourquoi est-ce que j'ai de l'argent. Je paye une escorte. Je la paye pour 2 heures. OK? Donc 400-500 €. Je lui ramène tout un tas de culottes. Toutes les couleurs possibles. Je pose une caméra. Là, comme maintenant. Elle va enlever, essayer, se frotter avec des culottes de toutes les couleurs possibles. Ensuite, on proposera au client, choisis la couleur de la culotte que tu veux et elle t'envoie une vidéo spéciale, plus elle t'envoie la culotte. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il va dire rouge, noir. En plus de ça, on va prendre les couleurs préférentielles. Rouge, noir, blanc, etc. Tu fais essayer tout ça. Et même si au final, l'escorte ne fait pas forcément la demande exacte, peut-être il voulait qu'elle crache sur la... elle le fera aussi crachat, elle fera tout. Bref, elle fera tout bizarre. Même des trucs plus bizarres que ce qu'il demande, mais il se doutera de rien. Vu qu'il y aura ce qu'il demande dedans, plus sa couleur de sa culotte. Donc il se doutera de rien. Hein. Ces mecs-là, on la dalle. Hein. Dès qu'il voit ça, il est en train de baver, il oublie carrément ce qu'il avait demandé. Elle envoie ça, plus sa culotte. On crache sur la culotte. On la frotte dans la rue contre le goudron. Et on est fini. On vend la culotte. Voilà. Comment devenir riche? Ouais, les gars, vous me dites, ouais, mais quelle idée de business? Ben voilà comment est-ce qu'on devient riche, les gars. On fait fonctionner les ménages. Voilà. Bon, allez, on continue. Je recrute l'équipe pour ce business bientôt, les gars. Donc, envoyez vos candidatures par mail. N'hésitez pas, alexichance.contact@gmail.fr. .com, pardon. C'est pas une blague. Combien de temps les portez-vous? Êtes-vous épilé ou naturel? Merci par avance. Serait-il possible de te commander? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'escorte, elle va coûter cher. Mais au bois de Boulogne, on peut aller en choper moins cher. Du coup, des prostituées. T'as raison. Escorte trop cher, donc il faudra la location de la voiture. On va aller sur Wicar, c'est moins cher. 60 €, on prend une petite Fiat 5, peu importe, une voiture de merde à 50 € la location. Plus sa prostituée au bois de Boulogne. On va lui refaire sa soirée, on va la prendre pour 2 heures. 200 €, alors que d'habitude, elle fait la pipe et le reste à 40 €. On la refait avec 200 € et du coup, ça fait 250 €. Location de la voiture, on prend mon appartement pour économiser. Location de la voiture plus payer la prostituée. On est bon, on est rentable. 240 €, c'est bon. 250 plutôt. Demander un string que tu aurais porté pendant une séance de masturbation. Le top serait qu'il soit encore humide. Bah, dis donc, comment tu fais ça? Tu envoies un courrier A ou comment ça se passe? Peut-être via DHL, ça peut être rapide, je sais pas. Bon, j'ai aussi bien sûr demandé à quelques personnes ce qu'ils comptaient faire avec ces culottes. J'ai reçu cette réponse. Pas de grosse surprise. J'ai juste envie de la sentir et me toucher en sentant ses odeurs. Let's go. Je l'enroulerai autour de mon sexe et me masturberai avec pour jouir dedans. Puis je la lècherai pour savourer le mélange de tes odeurs intimes et de ma jouissance. Tout en me caressant. Bande de vieux porcs, ceux-là. C'est abusé d'être comme ça. Oh, les cochons. Je la sentirai, la lècherai, la frotterai sur mon visage, comme si tu prenais ma tête en me forçant à lécher ton intimité. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que c'est un univers que je connaissais absolument pas. Du coup, j'espère que vous avez appris tout autant que moi. Les culottes sales, c'est un fétichisme, c'est un kiff sexuel. Et comme les goûts musicaux, chacun les siens, on ne juge pas. Tant que bien sûr ça respecte le consentement de toutes les personnes. Je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo et vous abonner à Tataki. On arrive avec plein d'autres vidéos. Allez, ciao! Ben merci, vous venez de gâcher mon plat. C'est pas mauvais, mais bon, il a été gâché. C'est dégueulasse.
Franchement, c'est dégueulasse. Personne m'a prévenu, hein. Tu vois, les gars, ils ont dit les culottes, les culottes. Ils savaient que j'allais récupérer la commande Uber. Putain, YouTube, c'est vraiment un fléau, cette communauté. Hein.